Le protestantisme me semble beaucoup plus proche de l'esprit de la Nouvelle Alliance que le catholicisme. Car si on lit bien Jérémie, chapitre 31, qui est le fondement même de la Nouvelle Alliance, il est bien écrit qu'il ne faudra pas passer en fait par des instructions extérieures, mais par des instructions intérieures. C'est écrit noir sur blanc. Or, tout indique que l'Église s'est constituée dans l'esprit, non pas de la Nouvelle Alliance, mais dans l'Ancienne Alliance. Le mode de fonctionnement hiérarchique de l'Église reprend à peu près totalement celui qui était instauré dans le monde juif, avec son élite, ses prêtres, son grand prêtre, etc. Le pape n'est jamais que le grand prêtre. Et par conséquent, on comprend pourquoi les pharisiens, justement, qui appartiennent à cette classe sacerdotale notamment, euh, ont rejeté Jésus. Ils ont rejeté Jésus parce que, justement, ils considéraient Jésus, lisant Jérémie, si on peut dire, avait compris que le temps des intermédiaires, le temps des prophètes, le temps des prêtres était révolu. Et, en fin de compte, son message a été, alors finalement, son message a été trahi par l'Église. L'Église n'a pas respecté l'esprit de la Nouvelle Alliance. Et il faudra attendre le début du XVIe siècle, même si on peut trouver des prémices, notamment dans les ordres mendiants, dans les spirituels, au XIVe, XIIIe siècle, avec Saint Dominique et Saint François. Il faudra attendre le XVIe siècle avec Martin Luther, et on a fait célébrer l'année dernière, en 2017, les 500 ans de déclaration de 1517, pour renouer réellement avec la Nouvelle Alliance. Mais si ça s'est fait à ce moment-là, c'est parce que c'était le moment de la Nouvelle Alliance qui enfin arrivait à son échéance. Car rappelons que dans Jérémie, il est indiqué que cette Nouvelle Alliance ne se réalisera que par la suite, que plus tard, à Harit Ayamim Haem. Et comme je l'ai dit déjà dans quelques vidéos, c'est aussi le moment de la réapparition, je dirais presque, du peuple hébreu sur la scène mondiale, sur la scène sociale, avec des personnages issus du monde juif tout à fait remarquables, non pas parce qu'ils annonnaient les préceptes du judaïsme, mais parce qu'ils participaient de manière géniale à l'avancement de la pensée moderne. Et on peut citer, dès le XVIIe siècle, un Spinoza, par exemple. Et, bien entendu, après, il y en a eu une ribambelle. Rien à voir avec un quelconque renouveau de la femme, qui, elle, n'a pas changé fondamentalement dans sa participation à la vie intellectuelle au niveau le plus élevé. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, les personnes qui sont attirées par le catholicisme sont des gens qui finalement sont assez limités. Parce que finalement, ils s'aperçoivent qu'ils ont besoin de cet encadrement, de ce carcan pour fonctionner. Ils ne savent pas eux-mêmes étudier les textes. Il faut qu'on leur dise ce que les textes signifient. Ce sont des petites gens. Et la théorie de Max Weber sur les rapports entre protestantisme et capitalisme fait sens si l'on accepte l'idée que les protestants, c'est quand même une classe plus avancée intellectuellement que les catholiques,
qui ont un potentiel, c'est pas seulement plus avancé matériellement, mais qui ont un potentiel mental, qui ont une autonomie mentale qui est celle des maîtres, alors que les catholiques ont une mentalité d'esclaves. Donc, on comprend que les juifs souvent se soient plus sentis attirés par les juifs d'aujourd'hui, par le protestantisme. J'ai dit l'autre jour que mes tantes, ou une de mes tantes, avait été convertie au protestantisme, il me semble, bon, du côté de mon père. Et donc, la question même qui se pose, c'est de savoir si parmi les protestants, il n'y a pas un nombre de juifs, de maranes, qui seraient venus dans ce sens. Bon, c'est pas inconcevable, effectivement. Et c'est intéressant aussi de constater que l'Allemagne, qui est divisée par le protestantisme et le catholicisme, a été un lieu particulièrement dur au niveau des rapports entre juifs et la population non juive. Bon, enfin, sur ce point, on pourrait épiloguer. Et à ce propos, puisqu'on est sur ce sujet de l'Allemagne, je voudrais revenir sur l'affaire de l'assassinat odieux de Mireille Knoll. Je dirais à la limite que peu importe quel ait été, que c'était un crime antisémite ou pas, ce qui est intéressant, c'est les gens que j'ai interviewés hier et qui, pensant donc effectivement que c'était un crime antisémite, ce qui est probablement le cas d'ailleurs, on dit mais pourquoi on parle autant de cette affaire après tout, quand on tue une femme, on ne va pas en faire un défilé, etc. Et pourquoi le ferait-on pour une juive? Voilà ce que j'entends. Et ça, c'est une forme d'antisémitisme. Par-delà la question de savoir si l'acte en lui-même est ou non commis dans l'antisémitisme, c'est le commentaire lui-même qui est antisémite. Et c'est révélateur, encore une fois, des petites gens qui ne veulent pas, qui n'acceptent pas que l'on accorde plus d'importance à la mort d'une juive qu'à la mort d'une non-juive. Or, précisément, toute la question est là. Si, l'antisémite, c'est celui qui refuse que les juifs aient un statut à part, qui refuse que les juifs soient considérés comme un peuple qui doit être ménagé, protégé, une minorité, effectivement, ils sont quelques centaines de mille en France, et quelques millions dans le monde, certainement pas plus d'une vingtaine de millions. Qu'est-ce que c'est par rapport aux 6 milliards ou 5 milliards actuels? C'est dérisoire. Et donc, voilà, c'est déjà tout à fait significatif. La façon dont on parle de ces sujets est extrêmement caractéristique d'un certain état d'esprit.